Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant notre aventure sur Europa Universalis 4 comme futur Brésil avec le Portugal. Jusque là rien de neuf, on était embêté par l'alliance entre l'Aragon et la Castille qui, on va pas se le cacher, nous embête beaucoup. Parce que, du coup, impossible de déclarer la guerre sans que l'Aragon ne rejoigne la Castille. Nous, on souhaiterait l'inverse. Et on est obligé d'attendre d'avoir 50 faveurs pour que l'Aragon accepte de renoncer à son alliance. La France, quant à elle, n'acceptera pas de s'allier avec nous. Tout comme d'ailleurs, en fait, tout comme la Bourgogne. Tout comme la Bourgogne. Donc, c'est assez problématique. Clairement. Bon, on va essayer de chercher des alliances supplémentaires. On va attendre un petit peu que ça baisse là. Pour permettre de vaincre éventuellement la Castille, tout simplement. Tout simplement. Au niveau des missions, on va essayer d'avoir ça. Dominer les mers. On va construire des bateaux, il nous en faut 2, et comme j'aime bien les choses symétriques, on va construire une cogue. Voilà. Et on va construire une barque. Ici. Un peu d'or, c'est pas grave. Importation de fournitures navales. Les ambitions d'amélioration de la flotte ont récemment connu un échec sévère, mais ce ne sont ni les idées ni les projets qui manquent au charpentier portugais, mais bien les matériaux. Peut-être pas tout lire à chaque fois parce que après les vidéos elles sont trop longues. Nous en tout cas, du bois étranger, eh bien, on n'en veut pas. On va améliorer notre mercantilisme, ce qui va augmenter notre pouvoir commercial et donc, in fine, les rentrées d'argent. Hop, donc. Il y a une longue attente que je comprends montage. Je surveille ça. Ouais, moins 5% marché, je prends. Ça, j'ai une innovation. Bientôt, je vais pouvoir faire le sanctuaire. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Ouais, la Bourgogne a bien mangé de ce côté-là. En fait, ça m'ennuie, c'est que... Ou alors, je vais carrément m'allier avec le Maroc. Mais c'est contre-productif, parce que je veux m'étendre là, donc en fait... Voilà. C'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est quand même la plaie. Je sais pas qui d'autre pourrait accepter de se battre contre la Castille, de pas trop loin, la France refusera forcément. La Provence n'existe plus, ça c'est Tunis est un rival, Maroc est un rival. On a l'Église, clairement. Non, je ne peux pas donner d'or. Ici, Muna bien. Gain de 15 en tradition navale, 50 en puissance diplo et revendication perpétuelle sur le temps de jeu. Si je me suis là demain, je vais déclarer la guerre. On va peut-être faire ça, hein. Après tout, vous, ça vous permettrait de voir des choses qui se passent. Je peux... Je peux toujours après vassaliser la Grenade et lui donner les provinces là quand je ferai la guerre pour la Grèce. Ça contrevient à ce que je disais, moi je veux juste la façade atlantique. Si je m'étends là, ça empêchera juste en fait
la Castille de se renforcer. Après j'aurai la Lambra, logique. Ce qui est pas mal, mais qui n'est pas... Voilà. Ouais. Ouais. Non, c'est pas évident. Ah, donc, toi tu vas rester. Petite barque, tu vas faut que je sois à 20. À la limite à 20, on se lancera vraiment. Ça finit de faire ça. Allez, on fait ça, comme ça je peux toujours déclarer le... Et on l'envoie protéger le commerce. Ce qui d'ailleurs... Choisir une mission, protéger le commerce... Sa fille... Ouais, je suis passé de 17 à 0. Hein, c'est ça. L'armée d'arrêt. Ici. On va les laisser là. Voilà. Donc là, je peux officiellement déclarer la guerre au Maroc quand je veux pour la conquête de Tanger. Ils ont 20 000 hommes. Intéressant. Sanctuaire, oui. C'est parti. C'est parti. Naples est indépendante. Bohème, État pontificaux. Et il réalise la... Castille serait récemment souvenue d'un événement crucial à la réfaction de l'or. Là, ça va juste nous pousser à découvrir la première ressource d'or en dehors du continent européen. Donc si on est les premiers, ça aide. Pour ça, il faut les doctrines d'exploration, donc il faut augmenter la puissance administrative. D'ailleurs, attendez. Ouais, mon héritier il est mauvais. Là-dessus. Faudra qu'on pioche quelqu'un ici. Ah! Alors, Pierre de Portugal, duc de Coimbra. Le roi Alphonse V n'avait que 6 ans lorsqu'il devient roi. Pendant les 6 premières années de son règne, le pays fut gouverné en son nom par son oncle Pierre, duc de Coimbra. Alphonse n'eut guère de raison de s'en plaindre, d'autant que selon tous cet avis, cette régence fut juste et prospère. C'est le cas. Pourtant, maintenant que le jeune roi atteint l'âge de la majorité, de nombreux membres de la cour tentent de gagner en influence sur lui, jalousant le duc. Une faction de nobles tente de semer la discorde entre le roi et le régent, en prêtant à ce dernier des intentions de rébellion. Cherchant une dernière fois à apaiser ses relations avec le roi, le duc est arrivé avec un grand nombre de suivants pour demander audience. C'était donc vrai, mort à ce traître et ses partisans. Donc un de stable, non. On va faire ça. Efficacité commerciale plus 10, impôt plus 10. On va pas tuer notre ami régent, quand même. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Je réfléchis. Honnêtement, je vois pas. Logiquement, quand je publierai les vidéos, la partie sera jouée depuis longtemps, donc vous me direz peut-être dans les commentaires pourquoi t'as pas fait ça. Mais ouais, j'ai pas de solution. Toujours essayer. Ah, la Renaissance, arrivée en 1453. Justement, je crois qu'historiquement, avec la... C'est en 1453, avec la chute de Constantinople, que la Renaissance arrive. Donc, génial, intéressant. Depuis le XIVe, les élites riches et puissantes des cités-états d'Italie se sont faites les mécènes d'artistes et des lettrés, souhaitant explorer les sociétés antiques de leurs aïeux, celles des Romains et des Grecs. En tant que mouvement culturel, la Renaissance couvre déjà la plus grande partie de la région et a eu un impact important sur la littérature, l'art, la philosophie et la musique. Les lettrés humanistes réfléchissent aussi sur la société dans laquelle ils vivent, la comparant aux idéaux des philosophies classiques. Des philosophes classiques.
Au mouvement de l'année 1453, l'humanisme de la Renaissance est devenu un mouvement plus établi, prêt à l'imprégner tous les aspects de la société. Cet idéal, nouveau pour les gouvernants comme pour les gouvernés, se répand aussi rapidement que les premières imprimeries permettent de propager ces idées novatrices. Un véritable humaniste de la Renaissance est un expert en tout, depuis la politique et la philosophie jusqu'à l'art, l'analyse critique des textes, la musique et l'architecture. La Renaissance est désormais prête à refaçonner le monde afin qu'il corresponde à ces idéaux classiques qui l'animent. Cela change tout. Voilà, alors, sur ce, profitons de ce mouvement-là. Ah oui, il fallait au moins 4. Donc, je gagne 10 en loyauté pour les nobles. C'est pas mal. Ah, il y a juste les bourgeois qui vont tirer les gueules. La convocation des États. On va convoquer les États. Il nous demande production de base de moins 4. Comme ça. Et voilà. Voilà, c'est comme chez nous. On gagne plus 0,3. Ouais, ça peut être ça. Répondre aux nobles. Soutenir un effet de source. Non. Non, clairement non. Porto, moins une église. Si on construit une église, si on construit une église, ça fait... on fasse plutôt autre bâtiment. Je crois qu'on est à 70, donc on n'est pas loin non plus. C'est 0,19, donc... de toute façon, l'église, on la fera. Hein. Mais moi, j'ai besoin de la loyauté des bourgeois pour pouvoir faire. Ah bah tiens, on va faire ça. Confiscation des terres maintenant. On fait ici. Protection numéro 4. Voilà. On gagne en plus. Ah bah voilà, en plus on gagne de la thune. Parfait. Et là où on gagnera le plus d'or par mois, c'est à Lisbonne. Ça me semble logique. Ouais, je sais pas c'est quoi le mieux. Ce sera disponible en 1458, donc dans longtemps. La finalité des gens est correcte. Puissance locale, donc 60. Nos commercial de Séville. On gagne ici 3,50. C'est nous le deuxième. Lisbonne 35. Séville 35. Et temps. Ouais. On va quand même. On a besoin de thunes avant tout. Donc, voilà. Voilà. On va essayer d'améliorer la relation avec la papauté. Qui sait? Peut-être. Alors, elle est rivale avec l'Autriche, donc ça tiendra peut-être. Hein. Contre la Castille à l'occasion. Bon, on joue à plus 4. Après, si la Castille entre en guerre contre Grenade, moi je autorise le passage au Maroc et à Tunis. Là, allez-y les gars, montez. Et moi je profiterai avec l'Angleterre pour attaquer. Enfin, on fera ça. Je trouve la suite qu'on a dit 4. Oh. D'ailleurs, les puissances mondiales. J'ai dit que je vais être première puissance en tant que Brésil. Nous, on est, voilà, on est loin derrière. Ça dépend du développement des institutions. Ça dépend du développement. Voilà, ici. Et des institutions. Et ça vous donne un résultat. Nous, on a 93. C'est rien, 93. La 8ème, c'est l'Angleterre. Ils sont à 216. Enfin, en réalité, ce serait 325, mais comme à un moment, il en faut 2. C'est divisé, donc ça fait 216. Ok. Donc la Castille qui est pris partie. C'est très très bien. Ils soutiennent l'indépendance. Tafi Talent.
Moi, je ne vais pas soutenir le Rwanda, moi, je vais soutenir le Maroc, indirectement. Après, on pourrait faire les rapaces et profiter d'une grosse guerre pour essayer de manger de notre côté. Alors, prix immoraux. Les prix des grains sont notoirement instables. Tout, depuis le temps, lors de la culture jusqu'aux incidents tâches leur distribution peut provoquer une soudaine hausse des prix. À cause d'un de ces événements inattendus, plusieurs grandes villes connaissent la pénurie. Désespérant de pouvoir se nourrir, les humbles dirigent leur colère vers les marchands, qui profitent de la situation pour élever les prix. Ces mêmes marchands, pour leur part, prétendent que l'envolée des prix s'explique uniquement par la pénurie, du fait qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de pain pour tout le monde. Ça, c'est une problématique très actuelle. Hein. Alors, contrairement, les marchands baissaient leurs prix. Les bourgeois perdent 20. Les bourgeois gagnent 10, mais j'ai 14 belles qui... Ira et où ça? Dragons. Là, mes troupes, elles sont pas... Sinon, je paye et tout le monde est content. On va faire ça. On va payer pour aider les modestes. On va dire que nous sommes amicales avec son ex... Enfin, son allié. Comment on dit son allié. Ah! Oh, le roi est devenu meilleur. Puis ce nom garantit la victoire. Clairement. Clairement. 4 en puissance de feu, moi je dis oui. Je dis oui, comme dirait le Louis de Finesse. Il est presque. 5. D'ailleurs, nous on gagne des points ici. On va essayer de voir. On va développer là. Voilà. Ici. On va développer ici aussi. Ici aussi. Donc c'est technologie. Parfait. On a 4. Ils sont toujours à 3. Ça c'est bien. Tu dis c'est à 4. Parfait. Moi, alors, visite suspecte. Des individus à l'air louche se sont présentés à la cour pour proposer leur service au roi. Ils prétendent avoir les capacités et être prêts à faire des choses qu'aucun dirigeant qui se respecte ne saurait avouer, publiquement en tout cas. Constitution de raison d'espionnage. On n'a pas besoin. Ce que nous pouvons tout à fait refuser. Voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas. On a les Parfait. Faire juste que Strasbourg, Ferrare, Naples. Aussi, ils vont pas se déclarer la guerre et ici. Non, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On va pouvoir demander une alliance. D'ailleurs, tiens, essayons de faire qu'on aura potentiellement un successeur comme un pape portugais. On en profitera pour excommunier la Castille, si on peut. Ah, pirate. Non, les défenses côtières, c'est à partir de la technologie diplomatique numéro 5. Ouais. Mais on fera ça parce que là, en fait, on se fait piller. Et la prospérité ici baisse et le pays se développe moins bien. Enfin, pirate, c'est terrible. En fait, historiquement, c'est le Maghreb, on voyait des pirates comme ça ravager les côtes méditerranéennes. Donc, pillage, hein, ça dit ce que ça veut dire. Hein. On récupère des prisonniers vendus comme esclaves. L'or disparu, et ça, c'est sans compter les meurtres et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ah. Bon, bah, voilà. Le pape est un portugais. C'est rare. Prochaine séance du conclave. Ils nous aiment bien quand même, les Français. On va essayer quand même. Parce que si eux ils s'allient, nous on bravo quelqu'un et les Français ça va bien. La grippe. J'en fiche. On leur dit que les marins venus de Hafenschal très malades et que ceux qui ne sont pas morts du navire ont propagé l'épidémie dans toute la ville. Il faut agir avant que le pays ne meure. Voilà tout est fini. Les points de puissance administrative, j'en ai besoin. C'est pas le Covid, hein. On va pas confiner. Alors, modification des réserves nationales.
Donc 1455, le roi. Après Moult de la Libération, va choisir de pouvoir faire augmenter les impôts en limitant les privilèges de la noblesse. Voilà. Marrakech a déclaré la guerre à son ennemi Maroc. Le casus belli est invoqué et indépendance. Ah ah. Alors, ce pays d'Alia, Tafilalet, à Sousse. Guerre d'indépendance marakeschoise. Castille dispose d'un accès militaire. Oui. Alors, regardons ça sous un autre angle. Le Maroc est en guerre contre la Castille, Tafilalet, Marrakech. Ouais, est-ce que nous... C'est le moment en fait. On y va, on va au Maroc. On appelle l'Aragon. On va juste... Ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Guerre contre la Castille. Ouais, c'est ça. Hop. Hop, bah écoutez, là ça va être notre première guerre. C'est parti, on y va, on n'est pas tout à fait prêt, mais prendre Tanger, nous n'avons aucun diplomate envoyé. Ah! Revenez! Pas. Ok, Tanger. Voilà, et on va demander à notre allié de... Ah, zut. Alors, Aragon. On y va. Ça fonctionne, je regarde vite fait. De toute façon, on va gagner. Hein. C'est pas le commandant, ils sont déprimés, ils sont 9. On va faire ça. Et voilà. Ce qui nous autorise accès. Ouais, on va demander peut-être la Grande. Ah, parfait. Là, il peut plus passer. C'est le roi qu'on a envoyé à la guerre. C'est on va essayer de recruter un nouveau commandant. Oui. Et il est excellent aussi. Ils ont déjà... d'alliés, venez tous. Ah, ils sont partis. Quelle erreur. Quelle erreur, chers amis. On va ralentir. On va ralentir tout ça. Ah,
c'est grâce à... Ouais. C'est dans cette province qu'il y a la merveille? Non, c'est... Ouais, c'est là. En fait, je vais peut-être garder un vassal ici, grenade. Juste ça. Pourquoi pas. Alors. Du coup. Ouais, le siège, c'est moi qui... Ah, je peux faire ça? Ça irait plus vite. Il y a une forteresse? Oui, forcément. Ouais, il y a une forteresse. Militairement... Là, on a plus 15, on a le temps. Moi, je vais pas perdre de temps. Allez. Et zut. Si on n'a pas, on n'a pas. Hein. Allez, 6000 hommes. 6000 hommes dans une porterette. Il n'y a personne ici. Hein. Voilà, on occupe des toits. On va laisser un mec derrière. Est-ce qu'on envoie le roi? Ça m'ennuie de l'envoyer. Surtout qu'il peut mourir au combat, là il n'y a que 5000 hommes, on va pas faire. On va juste envoyer 5000 péco à Fès. Maroc septentrional. Ah oui, non, ça sert à rien. Ça demande, du coup, il n'y avait pas assez de monde. Faut que je surveille, parce que là, si les troupes ennemies arrivent, on en a... On va juste regarder. Le Maroc, combien de personnes? Combien ils ont d'hommes? 11 000, plus une réserve militaire. C'est la guerre, chers amis. La vidéo est tout terminée. On terminera peut-être pas la guerre maintenant. C'est même sûr en fait. 42%. Allez, phase de siège. Regarde. 9. En 39 jours, on va faire. Moins 2, 3. Ah, ça y est, Malacca est tombé. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que du coup, la Castille se casse la tête avec la grenade, et nous, on va l'empêcher d'avoir ça. Voilà. On va laisser l'Aragon se promener. Deux navires. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Faut pas qu'il y ait trop. Bref. Ok. Il y a un navire qui est du mal.
termine au mois de novembre. 1er décembre. Voilà. Hop, 1er décembre 1456. On se regarde, bien sûr. Et nous attendons pour voir notre fameux tableau. Alors, le score n'a pas augmenté puisque on n'est pas encore assez puissant. On a démarré la guerre. 9e armée la plus nombreuse, 11e marine la plus importante, 30e superficie la plus importante, 27e France la plus riche, 2e revenu le plus important, 14e revenu commercial le plus important. Ce qui est à l'échelle du monde, ça va quand même. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.